Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre émission de prédilection Nagle Bazar. Une émission, comme j'aime le dire, à caractère socio-politique. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler société, nous allons parler en tout cas social. Il faut dire que en 1987, par décret 87-447, le président de la République actuelle, son Excellence Denis Sassou Nguesso, avait doté le Congo d'une grosse machine sociale que j'aime bien appeler la CREF, la Caisse des retraités des fonctionnaires. Alors une caisse qui viendra comme pour pallier à tous les problèmes sociaux qui minent les fonctionnaires congolais. Alors, dès 2012, cette caisse avait entamé le cycle donc de ses réformes. Les réformes, n'est-ce pas, qui visaient toujours l'amélioration des conditions des retraités. Mais l'année 2017 se trouve être un peu décisive avec l'arrivée de la nouvelle équipe qui très tôt va lancer pas mal d'initiatives, parmi lesquelles le dépoussiérage du fichier du fichier des pensionnés de la CREF, comme vous l'avez constaté d'ailleurs, ceci pour arriver à la maîtrise des effectifs. Il y a eu également l'automatisation de la retraite, aussi bien la bancarisation, pour ne citer que celle-ci. Mesdames et messieurs, presque 6 ans après ou 5 ans, quel état donc des lieux pouvons-nous faire de ce parcours? Alors, la question la plus importante, c'est celle de savoir pourquoi encore la grogne, en tout cas la grogne, au niveau de certaines banques en matière de paiement des pensions, alors qu'il est établi, il est su de tout le monde, que le paiement des pensions est en tout cas régulé. Pour nous lancer donc à cet exercice aussi périlleux, comme j'aime le dire, j'ai reçu pour vous, une fois de plus, M. François Ngimbi, directeur général donc, de la CREF. Avec lui, nous allons tenter d'apporter beaucoup de lumière sur cette question, surtout sur cette grogne. Bonjour donc, monsieur le directeur. Bonjour. Merci en tout cas de nous recevoir chaque fois que nous toquons à vos portes, afin que nous puissions communiquer, édifier, n'est-ce pas, cette opinion, ces retraités qui attendent beaucoup de vous. Parce que je viens de parler de la grogne. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, monsieur le directeur, la santé. Disons que ça va, on fait aller et ça va de mieux en mieux. Si c'est de la caisse qu'on parle, nous y travaillons activement. On est en train de faire un petit bout de chemin, bien sûr avec encore tout un cortège de problèmes, mais aussi quelques petites solutions. C'est déjà pas mal, notamment la régularité de la paye des pensions. Voilà. Et ça, nous, avec les partenaires sociaux, mais l'ensemble des retraités, nous ne remercierons jamais assez son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'attention qu'il porte à la question. Et Monsieur le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, au niveau du gouvernement, qui y veille, et le gouvernement en particulier, qui a la modestie de, par le biais déjà de mon chef à moi-même, le ministre d'État, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et les ministres des Finances, et même le Premier ministre lui-même d'ailleurs, généralement de m'associer à un certain nombre de rencontres qui permettent de chercher toute voie de solution à différents problèmes qui se posent à nous. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Alors, c'est question de porter d'abord un regard sur le fonctionnement de la CREF. Voilà, monsieur le directeur, aussitôt arrivé, nous avons lu votre dynamisme en matière surtout de la maîtrise du fichier. Il faut qu'on rappelle ces choses. Alors, aujourd'hui, où en êtes-vous avec la maîtrise des effectifs réellement des pensionnés? Il y a un plan sur lequel nous nous basons fortement, c'est faire usage des nouvelles technologies aujourd'hui, c'est-à-dire la digitalisation, l'informatisation, la numérisation, pour quitter au maximum la manipulation des documents
la manipulation des fonds, nous sommes arrivés, l'effectif était estimé à 26 000 retraités. 4% seulement étaient payés par virement bancaire, avec la prise en charge générale de tous à partir de décembre 2019. Bien entendu, ça a galopé aux environs de plus de 35 000, 40 000 retraités. Nous sommes à, aujourd'hui peut-être, on va vers une 40-45, donc davantage, peut-être même un peu plus. Mais il y a une chose qui est bien, c'est aux retraités que je dois cela et à qui j'adresse mes remerciements. Ah, ok. Vous avez toujours été avec moi depuis le premier jour. Effectivement. Vous savez la difficulté que nous avions pour nous faire comprendre sur l'intérêt de la bancarisation. Voilà. Mais de 4%, en 2017, nous sommes aujourd'hui à 85% de retraités payés par virement bancaire. Ah, ok. 85. Ça veut dire qu'il reste 15% qui sont encore payés à la main et pour lesquels, bien entendu, ça reste un problème parce que c'est des manipulations de fonds. On n'est pas sûr de cela. La traçabilité n'est pas la même que quand c'est électronique. Les charges aussi ne sont pas les mêmes puisque je me trouve encore obligé d'envoyer des agents payeurs sur l'étendue de la République. Oui. Cela a un coût. Les contraintes aussi ne sont pas les mêmes parce que les retraités ne sont pas toujours présents avec la contrainte des règlements qui sont qu'on ne paye la pension qu'au lieu d'assignation. Et il faut donc qu'en ce moment-là, les retraités se trouvent chacun là où ils doivent être payés. Quand ils ne le sont pas, ça pose problème. Voilà. Mais de moins en moins maintenant, parce que dans tous les cas, les retraités savent que quand ils ne sont pas là où ils doivent être payés au moment de la paye et qu'ils se font payer après les opérations, je ne paye personne en numéraire. Ils se trouvent obligés d'ouvrir des comptes bancaires dans ce cas. Pourquoi? Parce que nous avions constaté que nombreux de nos compatriotes étaient souvent absents au moment de la paye. Oui. Pour des raisons qui leur étaient propres, qui leur sont propres. Et on avait fait des statistiques des départements ou des endroits où il y avait un afflux de retraités qui revenaient pour être payés après la paye, notamment au centre à Brazzaville. Ça s'explique comment? En ce moment-là, nous avons mis en silence un dispositif pour comprendre comment. Ah oui. Nous avons commencé à comprendre progressivement. Bon, bien entendu, pour parler simple, en fait, il y a des gens qui s'organisaient un peu pour passer entre les mailles des filets. Ouais. Je ne suis pas le premier à le dire. Monsieur le Président de la République a qualifié un jour notre attitude à nous. Et moi, je dis comme ça souvent, seulement en tant que psychologue, que nous avions des qualités assez particulières pour mettre au service du vice notre intelligence. Absolument. Et donc on a dû opposer à cette intelligence au service du vice, l'intelligence au service du bien public. Ah ouais. Donc nombreux ne viennent plus. Ce qui nous permet en fait, avec le flux des arrivants, d'avoir souvent des occasions de compensation, parce qu'en fait c'était une certaine forme de fraude. Oui. Parce que si vous êtes en retard et que vous venez maintenant, vous ne devez qu'aller à la banque, c'est évident qu'il y en a pour lesquels ça ne se passe plus du tout. Nous sommes donc à 85% aujourd'hui de paye par virement bancaire, avec le fait que les virements bancaires, ça a beaucoup d'avantages. D'abord la protection des fonds. Vous voyez, les salaires sont payés par virement bancaire. Oui. Comment un agent du ministère des Finances, du bureau de la solde ou du Trésor fait pour entrer en possession de l'argent d'un fonctionnaire au milieu là? Oui. C'est pas possible. Pas possible, c'est pas possible. Sauf s'il fabrique des faux fonctionnaires. Donc, sauf si nous fabriquons des faux retraités, mais cela, en payant par virement bancaire, la numérisation permet
d'aller au contrôle rapidement, parce qu'aujourd'hui, tous les 85% de retraités sont liés à un fait, la biométrie et la numérisation. C'est-à-dire que nous ne travaillons plus avec des dossiers papier. Les dossiers papier sont parce qu'ils les amènent dans les ministères, dans des administrations pour constituer le dossier. Quand moi j'ai fini de signer ce dossier, dans le circuit administratif, il va aux finances, il va au ministère pour signature par Monsieur le ministre d'État, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, il va au secrétariat général du gouvernement et il revient par le canal, les canaux administratifs à nous, avec un codage qui permet d'être sûr que c'est venu du secrétariat général, c'est pas un dossier, comment dire, scanné. Oui. Et nous le numérisons tout de suite. À partir de ce moment, on vous remet votre papier et on n'en a plus besoin. Et on n'en aura plus besoin du tout. Ah, ok. Parce qu'on est à la numérisation, c'est-à-dire qu'on prépare, nous nous apprêtons à ce qui doit arriver. Lorsque le ministère du Travail, de la Sécurité sociale, mais en particulier le ministère de la Fonction publique, quand ils auront terminé ce qui est en train d'être fait maintenant, voilà, c'est-à-dire l'enrôlement des agents administratifs de l'État, fonctionnaires et contractuels de l'État, tout ce monde va se trouver maintenant traité seulement par le système numérique. Système numérique qui va devenir le même dans les tout prochains mois, j'espère le plus rapidement, entre le ministère de la Fonction publique, le ministère des Finances et les caisses de retraite. Mais là aussi, problème, il y a, je pense... Je vais vous dire d'abord ce qu'il en est. Et donc, à partir de ce moment-là, tous les éléments de l'agent seront contenus par ce système, transmis par ce système numérisé. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque la fonction publique a fini ce travail dans les 3, 4 ou 5 ou 6 mois à venir, nous allons sortir 60 ans après les indépendances de cette chose ridicule qui est de demander à des agents qui ont travaillé, que l'État a employé, d'aller reconstituer leur carrière parce que tout cela sera contenu dans le dossier numérique de l'agent. Et nous parviendrons à l'appel insistant, pressant du chef de l'État, qui est la retraite automatique, c'est-à-dire que à partir de ce moment-là, celui qui ira à la retraite le 1er juin, il n'aura plus de démarche à faire pour apporter la preuve qu'il a travaillé, parce que c'est numérisé. Ces éléments sont contenus au ministère de la Fonction publique, qui l'alerte d'ailleurs pour dire qu'il va être retraité à telle période. Ce sont ces éléments qui viendront de manière numérisée à la CREF, pour que, ici, dans les 48-72 heures, la CREF soit même de délivrer une attestation à un retraité, le reconnaissant comme tel, et puis à la fin du mois, commencer à payer sa pension. C'est pour ça que nous y apprêtons. Voilà. Je suis heureux que les retraités aient compris l'intérêt de cela, parce que ça nous a permis de prendre de l'avance. Monsieur le directeur. Nous sommes aujourd'hui à 85% de retraités numérisés. Ça veut dire que nous sommes à 15% pour être prêts à cette opération de retraite automatique. 15%. Alors, la retraite, effectivement, c'est la question que je vais aborder. C'est ce point le plus essentiel. Bon, aujourd'hui, vous présentez un très bon schéma, un bon mécanisme, une bonne procédure qui faciliterait réellement le fonctionnaire congolais lorsqu'il est admis à la retraite. Et vous venez de le relever, et c'était même ma question. C'est quand même aberrant de constater, permettez le terme, que quelqu'un qui était pris en charge par l'État pendant des années, qui a touché son salaire, qui a son nom dans le fichier, et à la fin, c'est encore lui qui prend ses documents, comme quelqu'un qui n'avait jamais servi l'État, et qui se déambule dans des administrations avec toute sa fatigue, avec sa fatigue d'âge, pour chercher à être en règle. Vous avez proposé la solution. Vous avez proposé une très belle solution. Est-ce à dire que les nouveaux admis à la retraite sont confrontés à cette difficulté aujourd'hui? Parce qu'il y a des nouveaux qui, certaines ne sont pas encore pris en charge. Comment faire? Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut serrer les problèmes. Et quand j'ai les compatriotes qui vont à la retraite, c'est le conseil que je leur donne. Le jour même où tu vas à la retraite, tu n'as pas besoin d'attendre que soient sortis tous les arrêtés, les notes de service, des avancements pour que tu viennes à la CREF te faire constituer ton dossier. Viens déjà,
pour que, au niveau où tu te trouves, au stade des documents de l'échelon ou je ne sais pas du grade où tu te trouves, on ouvre déjà ton droit à la pension. À la CREF, bien sûr. Ben, c'est à la CREF qu'on va pour faire la pension. Donc, il vient déjà à la CREF pour qu'on ouvre. Ensuite, l'année ou les 2 ans que tu vas passer à courir d'administration en administration pour avoir les... Mais déjà, au moins, tu as droit à la pension. À leur décharge. Pourquoi ils ne le font pas? Absolument, pour ceux qui connaissent. C'est qu'à cause de la situation financière, lorsque tu es, par exemple, disons, si c'était gradué A, B, C, D, lorsque tu sors et que tu es au niveau, les documents que tu as s'arrêtent au niveau B, alors que tu es sorti quand même à un niveau D, et qu'on t'a pris en charge au niveau B, viendront ensuite l'année ou les 2 ans où tu auras retrouvé enfin tous tes droits administratifs, et quand tu reviens à la CREF à cause de la situation financière d'aujourd'hui, de trésorerie, qui vraiment est net, souvent la tendance c'est de dire oui, ok, on prend acte, mais quand les finances le permettront, nous pourrons pour le moment donner priorité à payer les pensions, parce que toutes ces lignes-là, si nous les mettons, ça va s'étouffer et nous n'y parviendrons plus. Mais justement, c'est pour ça que je dis l'intérêt de la numérisation, l'intérêt de la bancarisation, de tous les côtés. De toute façon, vous voyez, ça c'est un avis de citoyen que je suis. À la limite, des fois, je me dis, mais de quoi on discute? Effectivement. Parce que les fonctionnaires sont payés comment? Les banques. Donc, au fond, est-ce que les fonctionnaires tels qu'ils sont, aujourd'hui, on complète ce qu'il y a? Mais il y a 1 an déjà, ce grand travail a été effectué au ministère de la fonction publique. Tous les contrôles qui ont été faits l'ont été sur une base biométrique. Aujourd'hui, il y a ce complètement qui se fait. Comment le ministère des Finances traite les salaires des agents? C'est à partir des informations qui leur sont transmises. Et comment ils transmettent au Trésor? Parce qu'en réalité, ils sont numérisés à ce niveau-là. À la CREF aujourd'hui, pour tous ceux qui sont payés par virement bancaire, nous avons la numérisation. Même pour ceux qui sont payés en numéraire, nous avons la biométrie. Il reste qu'en fait, on fasse le point de tout cela pour que les choses aillent le plus vite. Et c'est d'où l'intérêt, en fait, d'avoir cet échange avec vous, qui permet, en tant qu'échange, de banaliser ces éléments pour qu'on aille vite. Je vois les retraités qui disent « Ah, nous, il vaut mieux qu'on me paye à la main parce que c'est plus rapide. » Non. Mais oui, parce qu'il n'y a pas... Ce n'est pas plus rapide. Oui. Payer à la main les 15% qui jusqu'à aujourd'hui, parce que je n'ai pas moyen de faire obligation. Vous ne pouvez pas contraindre un retraité à faire que sa pension soit payée par virement bancaire. Cependant, je me suis pris le droit de ne plus payer un retraité qui a été absent à la main. Pourquoi? Parce que les statistiques, nous les avons. Nous avons montré aux partenaires sociaux combien ceux qui prétendaient être en retard étaient en réalité des faux. Donc grâce à ça, nous avons profité pour prendre une mesure. J'avais pris il y a quelque temps déjà une note par laquelle tous les retardataires pouvaient être payés de tous leurs mois de retard, sauf que je ne les paye pas en espèces. Vous prenez par exemple l'année 2022, elle a été entièrement payée. Du 1er janvier au 31 décembre 2022. Il nous est arrivé à payer 10 mois à des retraités. Nous payons 10 mois, 12 mois. Pourquoi? D'abord, 1, ça a été viré. 2, grâce à l'éducation, grâce au conseil, tant des services de comptabilité publique qui nous assistent, qu'à l'IGE qui nous assiste aussi, mais aussi et surtout à l'organe de lutte contre la corruption, qui, à part le côté pressif, en fait, enseigne. Donc moi-même, j'ai bénéficié de leurs conseils pour savoir que, par exemple, les fonds de pension, exclusivement quand ils ont été engagés dans le circuit pension, ne peuvent être justifiés comme n'étant pas la fraude que si ça a concerné la pension. Vous pouvez avoir acheté un ordinateur de la CREF, c'est votre problème. Ce n'était pas destiné à ça, les 1000 francs qui sont sortis. Donc, qu'est-ce qui se passe quand arrive la pension?
aujourd'hui où c'est payé régulièrement, tous les retraités qui ne se sont pas présentés, leur argent se trouve dans les banques. Donc quand il arrive, même 10 mois après, moi je le paye tout de suite. Mais c'est l'idéal. Sauf que je ne paye pas à la main. Vous m'apportez votre numéro de compte, je vous fais un virement bancaire. Si vous voulez, je vous établis un chèque et dans tous les cas, je vais vous attraper par la banque. Donc, et puis aussi, j'ai pris une disposition qui est une porte en fait fermée. Une fois que je vous ai payé par virement bancaire ou par chèque, je ne vous reprends plus en numéraire. Bon. C'est parti. Donc la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. C'est grâce à quoi nous sommes aujourd'hui à 85, mais plutôt que de faire comme ça, le vœu est que tous comprennent. Nous allons aborder techniquement le sujet, par exemple, sur cette histoire de retard de paye. Effectivement, c'est le nœud même. Si vous voulez que j'en parle... Oui, la bancarisation, vous allez en parler, effectivement. La bancarisation, vous l'avez annoncé une fois lors de notre échange. Vous avez pensé qu'il serait bien, ça faciliterait les pensionnés de loger leur pension dans des banques. Il y a plus de garantie, plus de sécurité, ainsi de suite, au regard des mouvements, tous les mouvements de paiement, et qui créaient un manque à gagner pour la CREF. Bon, aujourd'hui, cette bancarisation a produit ses fruits tels qu'on le constate. Mais il se trouve qu'il y a grogne. Il y a grogne encore au niveau de certaines banques. J'ai eu à échanger avec le syndicat des retraités, qui m'ont fait savoir qu'il y a un problème. Mais lorsque j'entends tout ce que vous avez eu à dire, je vois les efforts tripartites que vous avez eu à fournir, il faut le dire, le chef de l'État, le ministre de tutelle, votre ministre de tutelle et vous-même. Il y a eu les finances de la République et également le Premier ministre, je me souviens encore dans cette salle, lorsque la régularisation du paiement a été célébrée. Et j'ai vu l'attitude des retraités. Franchement, c'était une joie. Ils avaient des larmes dans leurs yeux. Mais quant à savoir que quelque part, il y a encore grogne sur la question de paiement, j'ai envie de vous dire, monsieur le directeur, qu'est-ce qui se passe avec vos partenaires? Vous savez, il y a aussi des questions de culture, de formation intrinsèque, mais aussi de culture. Les banques, ce sont pour nous des partenaires. Nous avons une masse de retraités. Aujourd'hui, nous avons 85% de retraités. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, un chiffre, 40 000, nous avons 85%, c'est-à-dire environ 30-35 000, qui aujourd'hui sont payés par virement bancaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent qui arrive de la pension, imaginons, je prends un chiffre comme ça, que ce soit 10 milliards, 85% des 10 milliards restent dans les banques. C'est-à-dire que nous, la CREF, nous n'accédons plus à cet argent en termes de manipulation. Vous voyez? Donc déjà, ça facilite les contrôles. Nous, maintenant, ce que nous faisons, c'est donner les ordres sur la paye des retraités. Il reste maintenant à nous le gros travail de contrôle qu'ils existent ou n'existent pas. Et nous en parlerons. Nous avons aussi une chose qui est que c'est rapide comme travail. Il y a célérité dans le travail. Voyez-vous? Oui. Parce que, je vous dis concrètement, parce que j'ai prévu ça, vous êtes télé, donc il y a l'image. Ah oui. Vous voyez, chaque mois, j'ai ce tableau chronogramme. C'est-à-dire, par exemple, nous prenons ce mois qui a été particulier. Oui, je peux voir. Il y a eu la fête du 1er mai. La pension nous est arrivée le 25/04/2023. C'est marqué. Moi, j'ai ce tableau en tant que directeur général. On me le fait. Donc ici, réception, vous le lisez, réception virement CREF, le 25 avril. Ici, le 27, dépôt des ordres de virement à la LCB. Alors, question. Oui. Pourquoi la pension est arrivée à la LCB et ils n'ont reçu, nous n'avons déposé nos virements que le 27? Parce que la réglementation bancaire indique qu'il y a entre 24, 48 à 72 heures de délai de validation. C'est-à-dire que bien que le Trésor ait envoyé la pension lundi ou le 25, pour la banque, ce n'est pas encore une valeur en tant que telle, c'est une écriture.
Ils ont besoin de 48 heures pour que ça le devienne. Donc le 27, enfin, ça devient une écriture. Voilà. C'est-à-dire qu'ils savent que cet argent, maintenant, ils peuvent le donner aux retraités. 2 jours. Ensuite, arrivent ici les virements aux assurés. La LCB, c'est la banque mère. Absolument. Donc, qui reçoit le 27. Ce qui fait que dès le 28, ils ont commencé à payer. Ils peuvent commencer à payer. Et le même 25, quand c'est arrivé, le 28, la LCB a viré dans toutes les autres banques. Ceci m'amène chaque mois à faire un autre tableau que vous avez là. C'est-à-dire le tableau pour que j'ai les dates d'arrivée de déclenchement de paye par chaque banque. Oui. Hein, je les résumé en plus simple ici. Donc, par exemple, je sais que quand c'est arrivé, vous voyez sur le petit carré ici, vous avez là, liste des banques ayant procédé à la paye des pensions, en rapport à cette disposition réglementaire de la banque. Effectivement. Je vais vous dire en passant que par rapport à cette disposition, j'ai écrit à toutes les banques et sollicité une chose. Qu'on accompagne tous la volonté du président de la République. Effectivement. Les banques ont aujourd'hui, ils vont avoir la totalité des retraités quand nous arriverons à 100% ou à 98%. Ils ont la totalité des fonctionnaires et autres. Ils ont tous les retraités, y compris de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc les banques... Quelle bonne affaire. Gagnent, mais il ne faut pas qu'ils pensent seulement faire le gain. Le commerce, c'est aussi le management, c'est aussi le social, c'est aussi, vous voyez, un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, chaque fois que nous faisons une opération à la banque, crève, nous payons. Oui. Chaque fois qu'un retraité fait une opération sur sa pension, il paye. Chaque fois qu'un fonctionnaire fait une opération sur ça, il paye. Chaque fois qu'un citoyen, je ne dis pas congolais, mais vivant chez nous, fait une opération, il paye. C'est pour ça que j'ai écrit aux banques pour leur dire, est-ce que ce qui est le délai de validation en ce qui concerne les retraités, on ne peut pas l'annihiler. L'annihiler. Spécifiquement pour les retraités. Les retraités. Oui. Pour faire que, quand la pension arrive lundi, oui, on n'ait pas besoin d'attendre jusqu'à mercredi. Mais franchement, pour qu'enfin nous déposions nos ordres de virement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à quelle date? Nous sommes le 7. Le 7. Dans une semaine, le 15, parce qu'aujourd'hui, les virements de pension se font pratiquement en même temps que les salaires. C'est-à-dire aux environs du 25, du 20, nous sommes déjà en situation d'attente. Voilà. Donc, je dis toujours qu'à partir du 20, nous entrons dans une zone de surveillance. Tous les agents, moi-même, quel que soit là où je me trouve, le principe étant que aujourd'hui où je vous parle, si vous allez dans ma maison, là, derrière la fenêtre, vous pourrez aller voir, hein, même filmer si ça vous plaît. Les services des finances sont en train de travailler pour préparer déjà la paye du mois de mai. Il restera aux environs du 15, le 15, nous avons arrêté d'ailleurs le délai à partir du 15, nous avons commencé à dire aux retraités qui ont des opérations retardées qu'à partir du 15, nous entrions dans l'impossibilité de les payer. Voilà. Pourquoi? Parce que ça permet de faire qu'à date fixe. Et nous avons prévu cette date au 20. Ah, le 20, oui. Le 20, généralement, nous avons déjà nos ordres de paiement signés. Tous les ordres de paiement signés. Nous attendons le virement. De telle sorte que quand il arrive, aussitôt nous déposons. Voilà. Vous voyez, il y a quelque chose qui m'a amusé il y a quelque temps. J'avais lu dans vous, les gens de la presse, qu'on n'avait pas viré la pension parce qu'il y a la directive financière qui se serait déplacée. L'administration est impersonnelle. Le directeur général se déplace, où est l'incidence? Il n'y en a pas. La directrice des finances se déplace, l'incidence irait où? Puisque c'est organisé, vous avez fait état du décret, le décret organise. Le décret, oui. Directeur général, directeur administratif, directeur financier, directeur des études et contentieux, directeur... Tous ces 5 ne peuvent pas se trouver absents ensemble, puisqu'ils ne sont pas absents, aucun dossier, aucun. Qu'il s'agisse des dossiers de pension, de droits à pension. Les droits à pension, dès que moi je suis absent, le DAE
prend le relais de la signature. Ce qui fait que vous remarquez que deux fois c'est signé moi, DG, deux fois c'est le DAE, deux fois c'est le DEPC. Pourquoi? Parce que le décret 87-447 nous donne les pouvoirs, me donne les pouvoirs à moi en tant que directeur général, et moi je les transmets momentanément selon les règles administratives quand je peux être absent, ainsi de suite. Donc l'absence d'une personne, ça n'a pas d'effet. Maintenant, pour revenir au retard des... Et s'il vous plaît, monsieur le directeur, avant qu'on y arrive, comment vous expliquez cela? Quand la presse écrit de la sorte, comment vous jugez cela? Non, je n'ai pas une appréciation. Non, vous savez, vous verrez que quand vous venez me faire parler, après il peut se passer 6 mois, 8 mois, 10 mois, je n'ai rien dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas quelque chose à dire. Mais si on devait passer le temps à répondre à tout ça... Nous avons un modèle en premier, il faut copier. C'est bien de copier les bons modèles. Le président est là. S'il devait franchement, déjà même, c'est l'initiateur de la loi, non? Oui, c'est lui, c'est lui. Le président, c'est l'initiateur de la loi. C'est lui qui initie, c'est lui qui est élu dans son programme politique, social. Il a initié une disposition par laquelle, quel que soit ce que vous dites contre lui, vous ne devez pas être poursuivi. Alors, si lui, il fait comme ça, qu'est-ce que nous, en bas, nous devons faire? Mais c'est copier. Il faut copier le bon exemple. Donc, je n'ai pas à dire qu'est-ce que j'en pense. Merci. Moi, ça me sert de rappeler à mes agents que vous voyez, heureusement, nous avions pensé à cela, mais il faut maintenir ça, c'est-à-dire quand je ne suis pas là, faites comme moi. Chez moi, dans mon bureau, les dossiers, le délai réglementaire que nous avions arrêté ensemble, c'est 48 heures. 48, quand je suis présent. Quand je suis absent, le DAE prend le relais, mais lui aussi, je lui fais obligation d'observer les 48 heures, quels que soient les dossiers qui arrivent. Dossier de pension, dossier... 48 heures, ça doit avoir repris la circulation, et non pas avoir des tables entassées de dossiers autres. Parce que notre théorie, on a eu la chance de commencer dans une période dure, où il n'y avait pas de paye de pension. Donc la théorie à l'époque... Vous rentrez dans la crise. Vous connaissez la théorie. Qu'on nous reproche de ne pas payer, ça ne dépend pas de nous, parce qu'il faut que nous recevions les fonds. Absolument. Mais pas qu'administrativement, nous avons des gros retards. Voilà. Donc à partir de ça, il y a eu ça. Alors je reviens à la paye et je vais expliquer la raison, parce que je vous la montre. Donc, je vais aller le plus simplement. Quand la pension arrive lundi, je prends lundi. Lundi, oui. Mardi et mercredi, ça arrive d'ailleurs souvent l'après-midi du Trésor. Donc lundi après-midi, la pension arrive. La LCB nous dit que la pension est arrivée. Il nous informe. Sauf que malgré qu'il nous informe, la pension n'a pas pris valeur encore. Elle prend valeur mercredi matin. Donc nous avons déjà lundi, date de dépôt, mais les retraités sont au courant que c'est déposé. Et vous informez les partenaires, effectivement. Dès le lundi, quand j'ai l'information que la pension est virée, c'est la paix sociale. Nous devons veiller à ces petits détails. Tous les partenaires sociaux sont instantanément informés dans les 5 minutes qui suivent. Je commence par informer la tutelle, c'est-à-dire monsieur le ministre d'État, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, par le biais du directeur de cabinet. Dès que la directrice financière a reçu le message, quel que soit le lieu du monde où je me trouve, a reçu le message que le Trésor a viré la pension, dans la seconde, je fais un message écrit au directeur de cabinet et je l'appelle. Aussitôt après, si je suis au Congo, j'appelle les 3 partenaires. Si je suis à l'extérieur, le DAE sait qu'il doit appeler tous les partenaires sociaux pour dire la pension est arrivée. Comme ça, nous tous, nous avons le même marquage. Et depuis 5 ans, nous travaillons comme ça. Mais ça sort parce que le pays, il n'y a pas de... Les administrations sont ouvertes. Donc un peu tout le monde sait que la pension est arrivée. Alors pour tout le monde, la pension est arrivée lundi. Mais en réalité, la pension ne va prendre effet que mercredi matin. C'est là le problème. Mais le mercredi matin, nous aussi, nous sommes déjà à LCB 8 heures pour le dépôt de la pension. Des fois, il vous arrive là-bas, vous avez la crève, on dit mon général, au lieu de dire monsieur le directeur général, c'est vrai que c'est... On vous appelle mon général, effectivement. Parce que le mercredi matin à 8 heures, quand je suis réveillé, le premier coup de fil que j'attends, c'est de ma directrice financière. Qui doit me dire juste une chose.
les services viennent de déposer les virements. Ou un message. Mais à 8h05 au plus tard. C'est-à-dire que quand eux, ils ouvrent, que c'est déposé, moi j'ai le message que c'est déposé. Ah, ok. Il reste une chose qu'ils vont faire. L'agent chargé de suivre les banques va commencer à passer dans les banques pour noter, comme vous voyez ici. Oui. Vous le voyez là, c'est-à-dire la dernière paye, ils sont passés, ils ont noté que le 28, le 25, la pension a été virée, le 28, le 27, elle avait pris valeur, le 28 matin, ayant pris valeur, on a déposé les ordres de virement, le matin où ça a pris valeur, là, c'est écrit, vous avez le tableau. Oui, le tableau. La LCB, qui est la banque de dépôt, a tout de suite commencé à payer, et après la LCB, vous avez sur le même tableau en bas, liste des banques ayant procédé à la paie des pensions. Mais maintenant, c'est une liste comme si c'était la course. Oui. Comme elles sont 11, nous listons les 11 en fonction de la date à laquelle ils payent les retraités, effectivement. Voilà. Naturellement, se trouve en tête la LCB qui paye tout de suite, mais elle n'a aucun mérite, parce que c'est la caisse de la banque de dépôt, donc elle paye déjà. Ensuite, vous avez Mucodec, ensuite vous avez BGFI, ensuite vous avez Crédit du Congo, ensuite vous avez UBA, vous avez BCH, vous avez BCI, vous avez Société Générale, vous avez Société Générale, vous avez Banque Populaire, Banque Postale plutôt du Congo, BESCA et Ecobank. Alors, quelle est notre analyse? C'est celle-ci. C'est là où ça pose problème. La LCB n'a aucun mérite de payer la première dès la date de valeur, c'est-à-dire le 28. Mais quelle est la banque qui paye tout de suite après? La LCB. C'est-à-dire qui reçoit, elle, un jour après, donc doit aussi traiter les pensions. La banque qui paye après, c'est Mucodec. Vous voyez la date? Elle a payé dès le 3. Félicitations. Mais Mucodec a 16 736 retraités. Oui, effectivement. C'est une banque lourde. C'est une structure financière lourde. Mais malgré tout, entre le 28, à cause du retard de délai administratif, et eux de recevoir, et eux aussi de traiter, malgré tout, le 3, ils ont payé déjà. C'est-à-dire que si lundi, c'était le 28, mardi, c'était le 29, le 3, oui. Eux, ils ont payé, Mucodec. C'est-à-dire ils ont payé pratiquement 2 jours seulement après LCB. Et après LCB. Mais ils ont 16 736 retraités. La deuxième banque, où il y a beaucoup de personnes, c'est la LCB. Oui. 6018, mais comme je disais, ils n'ont aucun mérite de payer dès le 29, parce que c'est la banque mère. La troisième banque, c'est BCI. Voilà. Elle a 3046, c'est-à-dire le tiers, peut-être même pas, de Mucodec. Mucodec, oui. Parce que si c'est 16, le tiers, c'est pas 3000. Donc vous voyez, le 5e, oui. On est pratiquement au 5e. Il se trouve être en 7e position de paye, de début de paye. Parce que moi, on m'informe de quand est-ce que commence chaque banque. Ah, ok. Donc, la deuxième, après LCB, donc en réalité la première dans la performance, parce que ce n'est pas la banque mère, c'est Mucodec. Mucodec. Ensuite, vous avez la BGFI. Ensuite, vous avez le Crédit du Congo. Ensuite, vous avez BCH. Et enfin, vous avez BCI. Oui. Alors, moi, je les appelle. Qu'est-ce qui se passe pour que là où il y a 16 000 retraités, dans les mêmes conditions réglementaires, voilà. C'est-à-dire la date d'arrivée que vous avez vue de la pension à la LCB, et les temps de valeur, c'est-à-dire les 48 heures où ça ne bouge pas, les 48 heures après, Mucodec qui reçoit, paye un jour aussitôt après. Oui. Mais 16 000 retraités. Tout ce nombre-là, oui, ils payent. J'ai des gros problèmes avec particulièrement la BCI, les retraités BCI, oui. Les retraités Banque Postale. En fait, avec le problème, je devais l'avoir en particulier avec Mucodec. Normalement, effectivement, ils sont 16 000. 16 000 et puis c'est une association. Comment expliquer que cette structure financière qui a plus de retraités, dans les mêmes conditions réglementaires avec toutes les autres banques à part LCB, est toujours la première à commencer la paie. C'est une volonté de travail.
C'est une culture. Mais lorsque vous vous rapprochez, excusez-moi, alors, monsieur le directeur. Qu'est-ce que j'ai envie de soulever comme problème? Ça nous, pourquoi moi je m'en préoccupe? Parce que d'aucuns pourraient dire non mais ça ne concerne pas la crêpe, puisque oui, j'entends quelquefois des gens qui veulent être gentils avec moi et qui me disent non mais monsieur le DG, vous au moins vous faites votre travail, ce sont les banques. Mais non, j'aurais fait mon travail si je vais jusqu'au bout. Oui. Parce que mon travail, c'est pas de me contenter de prendre l'argent, jeter dans une banque et puis dire bon, débrouillez-vous, attendez comme vous voulez, parce que en fait c'est toute une politique qui est mise en place. Oui. Qui est mise en place par qui? Par le gouvernement. Par le gouvernement. Et le Premier ministre, ben, là où il se trouve, il suit. Le ministre d'État, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, suit. Voilà. Et je suis interpellé. Pourquoi? Parce que je peux en parler. Ce que m'ont dit fraternellement, pas en tant qu'administratif, les ministres des Finances successifs, de Roger Andéli à aujourd'hui mon frère Hondaï qui est là, comme le ministre Ngatel, tous m'ont dit la même chose. Quand vous vous rendez compte au président de la République de la situation de la paix à la fin du mois, François, il faut être sûr que tu vas répondre sur la question des pensions. Si tu arrives, tu dis non, les salaires sont prêts, il te regarde. Il ne te dira rien. Et bon, mais d'accord, on va traiter les autres sujets le moment venu. Il repart. Donc nous, on l'a compris, quand on arrive, on l'informe sur les salaires et sur les pensions. Alors dans ce cas, le directeur général pourrait-il se dire que l'essentiel pour moi, c'est que j'ai viré aux banques? Non. Non. Donc je passe le temps, excusez-moi l'expression, à me chamailler avec les banques. Et là où souvent, c'est pour ça que je dis que c'est un problème de culture, là où ça me trouble, c'est que quand j'appelle les banques, bon, les directeurs généraux des banques, la LCB, nous nous voyons tous les jours, ou presque. C'est une culture. Ancien ministre, ancien je ne sais quoi, mais directeur général de la LCB, il sait que l'intérêt de la LCB, c'est ce qui apporte l'argent. Absolument. C'est une question de culture. Le roi, c'est celui qui donne l'argent. Même quand c'est 5 francs. Maintenant, si vous êtes là où on pense que non, mais moi je suis la banque, hein, ils ont besoin de moi. Mais non. Est-ce que ces banques sont... Donc, ce qui est navrant, c'est quoi? C'est que vous allez appeler, et il y en a qui sont super directeurs généraux, vous ne les verrez pas. Non, on va vous... Bon, malheureusement pour eux, ils ont aussi François comme DG. Hein, donc, non, on va vous, mais je leur envoie l'équivalent. Même pire, vous prenez rendez-vous, parce que moi, je réduis même à ce que les gestionnaires, au moins, soient en contact. Le mien va vers eux. Voilà, voilà. Mais il n'y a pas que nous qui profitons des banques. Ou j'allais dire, il n'y a pas nous qui profitons des banques. Eux, ils profitent de nous. De beaucoup. Mais de beaucoup. Nous sommes ceux qui apportent l'argent. Absolument, absolument. Donc, au moins, nous envoyer la gestionnaire, c'est la moindre des choses. J'ai traîné dernièrement, le vendredi, pendant 2 heures, en train d'attendre un gestionnaire que j'avais demandé qu'il vienne me voir. BCI, jamais venu. Jamais excusé. J'ai demandé à mes collaborateurs, ils ont appelé au moins pour s'excuser? Non. Alors, c'est ça qui fait que... Parce que ça fait quoi? Ça gêne l'action du gouvernement. Et du chef de l'État. Pas pour dire. Je vais vous dire pourquoi ça gêne. Quand tout le monde, tous les retraités sont à la banque, ça permet la sécurisation des fonds. Oui. Parce qu'il y a la traçabilité. Parce que les organes de contrôle peuvent travailler plus facilement avec les outils dans le cadre de la numérisation. 2, ça permet l'accélération des choses. C'est-à-dire qu'en réalité, si toutes les banques avaient la volonté de Mucodec, quand on a viré la pension, dans les 3 jours, on ne parlerait plus. Après le délai réglementaire, c'est-à-dire quand on a viré la pension lundi, si tout le monde travaillait comme Mucodec, qui commence à payer mercredi, le délai de validation est fini, donc jeudi, on dépose le virement. Mais vous entendez souvent Mucodec avoir commencé à payer vendredi ou samedi ou le lundi au plus tard. Si tout le monde faisait la même chose, il n'y aurait pas cette grogne. Or, quel est le mal de la grogne? Ça risque de... Les retraités continuent à arriver. Ça risque de faire que les retraités restent au traitement manuel. Manuel, oui. Mais quel est l'inconvénient du traitement manuel? Il y en a 2 au moins. Le premier, c'est que nous prenons du retard par rapport au système général
de numérisation pour qu'on aille à l'automaticité dans tout. Nous gênons le contrôle parce que les structures de contrôle contrôlent mieux avec la numérisation et le traçage des opérations, plutôt que les papiers que nous faisons, dont nous avons vraiment l'extrême intelligence. Ça a encore quel avantage ou quel inconvénient? C'est que quand nous payons à la main, je suis obligé d'envoyer des agents pour payer. Je ne veux pas nommer les départements, mais il y a des départements dans lesquels je peux envoyer celui qui paye, celui qui contrôle, celui qui fait je ne sais pas quoi. Ils sont 3, mais ils vont payer 2 personnes. Mais il y a une prise en charge aussi. Qui a quelle pension? C'est-à-dire qu'en fait, ils se promènent là, ils s'en vont là payer 2 personnes qui ont le 10e de la dépense que je viens d'effectuer pour aller faire payer cela. Donc c'est une perte, pour la caisse. Mais pas pour la caisse, c'est une perte pour la nation. Pour l'État. Pour l'État. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses comme ça qui font que... C'est pour ça qu'il est souhaitable que tous nous comprenions l'intérêt vraiment de cela, parce que les banques en particulier. Mais monsieur le directeur, excusez-moi, mais vous venez, on ne fait pas la promotion en tout cas de Mucodec. Quand le travail est bien fait, on doit le dire. Quand il est mal fait, on doit le dire. Merci d'abord, monsieur le directeur, parce que c'était ça tout l'intérêt de notre échange. J'écoutais les retraités. Et nous avons eu du mal à comprendre cela parce que, je l'ai dit tantôt, la régularisation du paiement est officielle, c'est connu de tous. Et on a voulu donc comprendre, de par vous, pour faire comprendre à l'opinion. Maintenant que l'Amicodec ne tape pas quand même par un bâton magique pour réussir cet exercice, si l'Amicodec réussit, à plus forte raison d'autres banques. Bon, quelle est donc la proposition que vous faites? Je suis en train de vous dire que c'est une culture, parce que moi je suis un vieux monsieur, je connais un peu l'histoire de Mucodec, paix à son âme d'ailleurs, parce que c'est un frère avec qui, un grand, comme nous on dit à Poto-Poto, qui a été l'un des pionniers, ils sont au moins 2, paix à leur âme, tous, nous avons été au lycée Chaminade, qui ont été les initiateurs de cette... qui était une petite microfinance. Oui. Vous savez que pendant la période la plus trouble du pays, la structure la plus solide, moi je parle des faits, je ne parle pas des promotions. Parler des faits, ça ne veut pas dire qu'on fait une promotion. Mais ça a été l'une des structures financières qui a été la plus sécurisée ou la plus sécurisante. C'est-à-dire tout le monde a trouvé son compte, a continué à le faire fonctionner, et puis ils sont là. Donc c'est une culture. Une culture, oui. Je pense qu'ils sont dans la théorie de faire que le riche, c'est pas eux, le riche, c'est celui qui a 5 francs. Ah ouais, je vois. Ben, c'est ce que nous efforçons d'intégrer à la CREF. Le patron à la CREF, ce n'est ni le directeur général, ni tous les autres qui viennent avec lui, ni les agents et autres. Mais c'est le retraité, qui produit la pension, qui est l'employeur en réalité. Mais c'est l'État qui gère ses rétributions de services. Donc vous êtes au service de l'État. Quelles que soient les administrations dans lesquelles nous nous trouvons, si nous arrivons à faire que, de par la culture, nous comprenions que nous sommes au service des usagers et non pas le contraire, on s'assoirait moins sur les dossiers. Que le directeur général, je ne sais pas de quelle que soit l'administration, il a la chance, il est payé pour ça, mais qu'il ait conscience qu'il est payé pour ça pour qu'il serve j'allais dire l'usager de la manière qui soit la plus... Voilà. C'est une culture. Alors, monsieur le directeur, nous allons chuter, comme me disent les réalisateurs. Alors, maintenant que, chers téléspectateurs, la vraie raison de la grogne, la vraie raison de ces petits retards est connue et su. Alors, monsieur le directeur, techniquement, qu'est-ce que vous proposez pour qu'enfin, on mette fin à cette grogne et qu'on aide ce gouvernement? Monsieur, il ne faut pas qu'on soit dans une société où il y aurait qui dicte, qui fait, qui... Non. Bien sûr, les structures bancaires et autres ont le droit, elles aussi,
de se plaindre de ce que, par exemple, puisqu'ils ont les engagements avec nous, ils sont de fois obligés de payer les retraités en avançant leur argent parce que nous ne leur en apportons pas. Est-ce que c'est le cas? Non, mais si jamais c'était le cas, ils le disent. Et puis on va arranger tout ça. Voilà. Nous l'avons eu avec la LCB. Oui, à l'époque. Hein. La LCB, c'est cette banque, moi je me rappelle, je venais d'être nommé directeur général et quand j'arrive, je trouve mon frère qui était là. Je dis mon frère parce que Marocain, avec qui on a sympathisé, avec qui on s'est compris dans le trou où nous nous trouvions, parce que à l'époque j'ai dit que j'étais envoyé à Ben Fou. Hein, oui, j'avais dit aux retraités que le général venait des armées, venait de m'envoyer à Bien Fou, mon sac au dos, mais je ne venais pas à Bien Fou pour être... je ne veux pas nommer le général français, mais qui a un nom célèbre de Bien Fou, et je leur avais dit que je n'étais pas venu pour devenir lui. Voilà. Qu'il m'avait mis là pour que, pas forcément que je fasse des miracles, des magies, mais pas que je me noie. Oui. Non, pas question. Parce que c'est une mission. Il faut la porter avec abnégation, mais avec vraiment engagement. Et quand j'avais rencontré ce directeur de la LCB, pour cette petite histoire, il faut quand même le dire, oui. Il m'a annoncé la décision du conseil d'administration de la LCB, qu'il avait avec lui dans le sac. Qui disait? Il coupait avec la CREF. Parce que la CREF était permanemment déficitaire et il fallait qu'on compense. Totalement. Et je lui ai parlé en tant que chef d'entreprise. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, vous avez raison, mais donnez-nous une petite chance. Moi, je vous dis ce qu'est la volonté du président de la République de ce pays. Vous aurez l'occasion de le connaître, compte tenu des affinités familiales. Maroc, Congo, roi du Maroc, le président. Moi, j'ai chez lui la lettre, c'est le décret, mais j'ai l'esprit. Il veut absolument que cette caisse ne plonge pas. Donc, nous allons travailler et je vais faire qu'avec vous, malgré tout, nous commençons à créer quelque chose qui permette. Et c'est comme ça, quand le ministre d'État en délié, vice-premier ministre encore, qu'il vient de Genève, m'appelle et dit, bon Franck, il faut qu'on travaille, y compris pour créer de la réserve. Nous ne pouvons pas travailler comme ça. Et nous y travaillons, et nous travaillons en confiance, en respect. C'est-à-dire que, imaginons que la LCB n'était pas la banque mère, mais que c'était une autre. J'avais un autre paramètre plus lourd que ça, oui, pour faire qu'elle payât aussi vite. Mais même bien que ça, elle est la banque mère, mais croyez-moi, elle agit dans un cadre ouvert, social, j'allais dire même familial. Je ne suis pas là pour... Je ne peux pas ne pas me plaindre. Reste aux établissements financiers aussi de se plaindre de nous en tant que clients. Mais le client a le droit de se plaindre. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Et il y a une chose simple. Dans ce pays, je reviens toujours sur ça parce que c'est mon point de repère. Je prends toujours en repère le discours du président devant le Parlement réuni en congrès faisant l'état de la nation, l'état de la nation en décembre 2017. C'est le moment où j'ai vraiment eu symbiose avec les partenaires sociaux. Parce que même eux, ils y ont cru. Où en sommes-nous dès 2020, un peu, 2021, mieux, 2022, 2023. On est à cette volonté exprimée concrètement. Absolument. Alors, les retraités ont dans ce pays souffert de ce qu'ils pouvaient passer 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Nous avons passé 6 mois sans pension. Donc traumatisés. Ça, je suis témoin. D'où vient-il que maintenant qu'arrive l'argent, ils doivent encore attendre des jours et des jours? Mais si c'est du fait de Gimbi, oui, on peut même ouvrir une commission. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas, on le met dehors. Parce qu'il n'y a pas de raison de faire encore vivre des traumatismes d'autres, mais même moi-même. Tous les chefs d'établissement bancaire savent que quand je leur parle, quelquefois, je suis obligé de m'excuser parce que peut-être que je peux leur manquer du respect. Parce qu'on est traumatisés, en fait, tous. Tous qui avons traversé cette période de 2017-2018. Dieu merci, nous vivons dans des pays où, bon, il peut y avoir des crashs, il peut y avoir
Puis on n'a pas besoin de psychologue. Je ne veux pas faire la promotion du psychologue que je suis, mais il faut bien pour une société. Croyez-moi, c'est des 2023 depuis que nous avons commencé, c'est lequel le mois de l'arriéré? Il y en a un? En tout cas, vous êtes battu. Mais donc il faut, moi je crois, je sais que les arriérés, oui, ça va se régler. Les arriérages qui se payent aujourd'hui, c'est à la CCA, concernent le contrôle de 2016 avec la Banque mondiale, le FMI, je pense le ministère des Finances, bien entendu, Ernest Young, et tous les établissements, les partenaires sociaux. Et puis, ça s'est trouvé posé à la CCA, ça se paye là-bas. Un seul inconvénient, en tant que directeur général, que j'ai toujours fait observer, cela se passe sans que ce ne soit sous le contrôle de la caisse de retraite des fonctionnaires. Surtout, mais je pense que ça se passe normalement parce qu'il y a la rigueur, on ne paye que les concernés. La seule chose, c'est que nous ne sommes pas capables d'informer notre vœu, et le ministre d'État, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, l'a exprimé déjà, c'est que cette fois-ci, si on doit payer les arriérages, qu'on paye quand on avait fait qu'on ait un fonds qui aurait pu être payé à la banque postale. Nous avions dit, c'est bien, sauf que vous allez payer sur la base d'une liste alphabétique. Or, si on paye sur la base d'une liste alphabétique, ça veut dire quoi? Les pièces d'identité. Je renouvelle la capacité du Congolais d'être intelligent au service du vice. Donc, j'ai toujours peur. Les cartes d'identité auxquelles je me méfie le plus souvent, c'est justement les pièces associées au doigt, à la biométrie et numérisées. Donc, nous n'en sommes pas encore là. Nous préparons le travail pour que si on arrive, on crée les conditions justement pour sortir de cette histoire d'arriérage. Voilà. Mais je ne sais pas. Souvent on dit, mais Ngimbi, tu fais de la politique, tu veux plaire, mais pour faire quoi? Je suis directeur général. Je veux encore lui plaire pour faire quoi? Moi, je suis directeur général. Alors, vous avez le dernier mot, monsieur le directeur. Non, mais c'est ça le mot. C'est pas pour plaire, non. Vous écoutez ça aussi. Généralement, c'est pour ça qu'un jour on l'a appelé l'homme des actions concrètes dans ce pays. Vous écoutez ça en tout Généralement, bien sûr, ça me revient. Oui. Non, il parle du président. Non, moi je parle de celui qui... C'est un problème de culture. Vous savez, il y a des personnes, ils n'aiment pas des dettes. Ils n'aiment pas des crédits. Donc ils vivent avec leurs maigres revenus. Je crois qu'il est un peu... À la limite, j'aurais pu dire, si franchement permettez, un jour vous êtes journaliste, quand vous serez devant lui, moi je ne suis que psychologue, demandez-lui quels sont les crédits qu'il a pris dans sa vie. Ah oui, j'ai des doutes. Oui. Parce que je crois que c'est quelqu'un qui n'aime pas devoir à quelqu'un. Donc quand il arrive, les salaires, il rattrape. Les pensions, il rattrape. Les retards de ci, il rattrape. Parce que c'est une culture. Je pense qu'il n'aime pas devoir à quelqu'un. Donc maintenant qu'on en parle, je me demande si vraiment il a pris des crédits dans sa vie. Parce qu'il est de culture à ne pas vouloir être enchaîné par une dette. Oui. C'est pour ça que je suis convaincu, à partir de sa personnalité, que forcément il réglera les questions d'arriérage qui encombrent sa personnalité, qui ne correspondent pas à lui. Oui. Je ne vais pas vous dire, il n'y a même pas le temps, vous dire ce qu'il a fait, ce qu'il m'a dit pendant la campagne des présidentielles. Oui, il m'a appelé modestement, moi, le petit directeur général, parce que justement, il y avait cette histoire d'encombrement. Et donc, c'est quelqu'un qui n'aime pas porter des encombrements. À partir de ça, je suis convaincu qu'il fera tout. Dans quel délai? Parce que ça dépend des finances, ça dépend de la trésorerie. Oui. Vous connaissez toutes les difficultés dans lesquelles se trouve même le monde, je peux dire, franchement. Vous voyez, partout ça casse, hein, ça brûle. Même dans ces fameux grands pays modèles, ça casse, ça brûle. Donc, de par ce que je sais de sa psychologie, ça lui pèse cette histoire d'arriérage. Et il voudra, je ne veux pas dire s'en débarrasser, mais il voudra faire que ça n'existe pas pour qu'il respire bien. Merci beaucoup, monsieur le directeur, et merci pour ce grand partage qui boucle, n'est-ce pas, notre échange, au moins un grand partage qui nous révèle l'homme, qui donne en tout cas de l'espoir à ses pensionnés. Et quand c'est vous qui le dites, on peut croire, parce que vous connaissez l'homme. Alors, monsieur le directeur, nous allons clôturer notre échange. Vous avez un petit dernier mot. On est chacun dans son rôle. Voilà. Le gouvernement souhaite, le gouvernement veut
par ma modeste personne, que les fonds de pension destinés aux retraités leur arrivent au plus tôt possible. Qu'on fasse tout ce qui peut permettre qu'il n'y ait pas de plainte. Okay. J'espère vivement, même si tout le monde n'a peut-être pas reçu ce courrier, que les banques de la République du Congo, pendant au moins une période, je ne sais pas où ce serait un moratoire, réfléchissent sur cette histoire de date de validité. Parce que c'est ça qui est le problème. Quand la pension arrive lundi, la banque a besoin de 2 jours qui sont réglementaires. Qui aime bien, châtie bien. Voilà mon dernier mot. Qui aime bien, châtie bien, c'est par ces mots que vous clôturez la boucle, en tout cas, de notre échange. En tout cas, tout le plaisir est à nous de savoir que nous vous avons rendu disponible la vraie ou les vraies raisons de la grogne. Au revoir donc chez vous. À la prochaine fois, j'avais reçu Monsieur François Ngimbi, directeur général de l'ACREF. Au revoir.